Bonjour. Bonjour Christian. Alors Christian, vous nous avez accueillis ici dans ce pôle France. Présentez-nous un petit peu cet endroit, cet écrin quand même réservé aux sportifs du haut niveau. Alors très rapidement, les pôles France sont des structures labellisées dans le cadre des parcours d'excellence sportive qui sont donc labellisés par le ministère des Sports. Le pôle France ici à Tallard, sur la volonté de la fédération, des stratégies de la fédération, mais aussi de la direction technique nationale, a été implanté à Tallard pour les conditions météo très favorables à l'entraînement des athlètes. Ce pôle France regroupe tous les athlètes des équipes de France, mais aussi des collectifs nationaux et des espoirs qui viennent faire des stages ici. Et à partir de là, on essaie de leur offrir, au fil des ans, en développant cet outil, des moyens, des ressources pour pouvoir se préparer dans les meilleures conditions aux compétitions de référence et aux podiums internationaux, championnats du monde, championnats d'Europe, et pour lesquels, vous voyez, ces jeunes filles-là sont tout à fait capables d'aller chercher le plus haut et le plus brillant des métals. Alors on a vu en arrivant, il y a une salle de sport, il y a aussi des salles de formation, de conférences. Vous mettez à disposition tous les moyens logistiques et techniques. Oui, il faut préciser aussi que grâce à notre association Support France Parachutisme, qui soutient le pôle France, mais qui est aussi estampillé organisme de formation, on peut aujourd'hui proposer à nos athlètes des formations de moniteurs, aux formations des brevets d'État, des BPGEPS, mais aussi au métier du parachutisme, comme les certifications de qualification professionnelle, plieurs, réparateurs. On voit qu'il y a des machines et tout, un aménagement qui a été fait à la fois pour ce triple projet des sportifs, qui est leur projet sportif, des conditions optimales de préparation en compétition, mais aussi pour le suivi social, professionnel et personnel de ces athlètes. Et tout ça est possible aussi avec un soutien financier? Oui, et il ne faut pas oublier nos partenaires, et notamment les collectivités locales, avec le Conseil général, le GDOS qui nous soutient, et évidemment le Conseil régional qui récemment encore nous a permis d'isoler et de valoriser ce bâtiment. Alors, moi, ma petite question, c'est pourquoi à Tallard? Alors à Tallard, d'abord... Il y en a partout en France, des pôles France? Alors toutes les fédérations sportives peuvent avoir un ou plusieurs pôles France. Nous avons des pôles espoirs, on en a 3. On a des structures associées qui regroupent des athlètes, et on a un pôle France qui a été installé ici. Alors pourquoi ici? Alors déjà dans un premier temps pour les conditions météo assez exceptionnelles qui nous permettent d'avoir une permanence d'entraînement tout au long de l'année. On va dire que du mois de mars au mois d'octobre, les athlètes peuvent venir par discipline successive s'entraîner, se préparer aux compétitions en disposant des moyens du pôle. Et puis évidemment, on essaie de faire le maximum en mettant un soutien avec des bureaux logistiques pour les entraîneurs, et les installations que vous avez vues, salles de musculation, espace détente, récupération et puis autres ressources à leur disposition. Alors, on va revenir plus précisément à aux disciplines du parachutisme. Comme je disais, moi je voyais juste la voile ouverte et puis nos parachutistes atterrir sur leurs pieds, fort heureusement. Mais en fait, il y a plein de disciplines, j'ai découvert ça. Voilà, présentez-nous, si vous êtes un peu comme moi novice dans le domaine, présentez-nous un petit peu ces disciplines et puis surtout comment ça se passe au niveau du classement. Alors le parachutisme est un sport multidisciplinaire. On a des disciplines en chute et des disciplines sous voile. Ça regroupe environ une dizaine de disciplines. Alors la particularité, je dirais le fait vraiment marquant dans le parachutisme, à l'exception deux exceptions, on a un classement unique pour toutes ces disciplines. C'est ce qu'on appelle un classement open. Donc ça veut dire hommes-femmes confondus. Voilà, donc on a des équipes constituées, puisque l'essentiel des disciplines sont des disciplines d'équipe, et elles sont constituées à la fois d'hommes et de femmes, parfois avec parité, parfois sans parité, mais dans tous les cas elles sont mixtes et concourent donc sur un classement open au même titre que les hommes. Les deux exceptions sont la précision d'atterrissage, qui est la plus ancienne discipline du parachutisme, où là on a des équipes féminines et masculines, parmi lesquelles on tire un classement individuel féminin et masculin, et depuis 1999, le vol relatif à 4 qui s'est vu donc adjuger une catégorie féminine. Elles sont d'ailleurs pas toutes là, mais elles sont championnes du monde dans cette discipline. Et je rajoute encore une petite chose, c'est que dans l'équipe actuelle qui se prépare dans le concours open, donc hommes, on a une femme dans cette équipe, puisque c'est toléré par le règlement, c'est admis qu'on peut avoir malgré tout une équipe mixte dans le classement Open Homme, même s'il y a un classement féminin à part.
Alors justement, puisque c'est le thème de notre journée, la mixité dans le parachutisme, vous en pensez quoi? Alors moi je pense déjà qu'il n'y a pas de sport féminin et masculin. Il y a des femmes et des hommes qui pratiquent du sport de haut niveau, et que je ne pense pas que le degré de compétence est lié au sexe, mais il est lié au degré, je dirais, d'expérience et puis d'entraînement. Alors évidemment, si on considère que l'expérience et l'expertise, elles fluctuent en fonction du niveau des personnes, pour autant les qualités requises dans nos disciplines sportives, qui ne sont pas de la force pure, mais des qualités d'adresse, de synchronisation, de coordination, des qualités de finesse, d'analyse, de sens tactique et tout ça, et bien les femmes, elles sont tout à fait capables, comme les hommes, d'être au même niveau et d'aller concourir à égalité, sur un pied d'égalité avec les hommes. Et on voit d'ailleurs dans certaines disciplines des femmes qui, elles, ma foi, se placent devant les hommes avec leur performance. Et voilà, hein, il l'a dit. Non mais c'est vrai, et on va le découvrir un petit peu tout au long de cette conférence avec ces championnes du monde qui représentent vraiment avec des belles couleurs le bleu, blanc, rouge partout. Donc merci Christian. Merci, et puis bravo à ces championnes.